Centre de Madagascar, non loin de la capitale Tananarive, perché à plus de 1200 mètres sur les plateaux de l'Imerina, se trouve une région beaucoup moins connue, à l'écart des principaux axes de communication. Sculpté au quaternaire par des poussées magmatiques aujourd'hui en sommeil, le massif volcanique d'Itache est un des plus récents de Madagascar. Il s'étend sur une surface de quelques 80 km². Les géologues de la zone semblent s'accorder sur l'hypothèse que cette concentration de puits est le résultat de leur positionnement sur une ligne de fracture parallèle au rift est africain. Comment ne pas penser à la vue d'un tel relief au Massif central français? La ressemblance est parfois surprenante. Comme son équivalent en France, ce massif malgache occupe une position centrale sur la grande île. Pour mieux matérialiser cette situation, au cœur des dômes et des cônes verdoyants, un lac occupe une immense plaine, le lac Itache. C'est là, au beau milieu des eaux, sur un piton rocheux, que l'homme a matérialisé le centre géographique de Madagascar, le Rocher de la Vierge. Jean le gardien et son fils entretiennent le site. Toute la famille loge sur place, dans une petite case en dur, et cultive la terre autour du monument érigé là. « 200 mètres en contrebas, le lac Itache étale ses eaux calmes, cernées par une multitude de cratères. À la pointe nord, un cratère d'effondrement, le Kavita, aujourd'hui immergé, a inversé le sens d'écoulement du lac Itache, abaissant le niveau d'une vingtaine de mètres pour donner naissance à la rivière Lili. Le village d'Ampev, situé là, est appelé à profiter d'un frémissement touristique déjà palpable. Ce cours d'eau déversoir, toute l'année alimenté, se ferait un chemin à travers les cratères endormis pour donner vie à de tumultueuses cascades au franchissement des grosses fractures de terrain sur la roche basaltique. Autour des chutes de la Lili, la vie s'organise. Toilettes, lessive, l'eau abondante et constamment renouvelée sont au centre de l'activité du village. Quelques visiteurs passent ici de temps à autre, mais pour les habitants du lieu, comme pour ceux de toute la région, c'est surtout de la terre qu'ils tirent la principale source de leurs revenus. Suivant les saisons, divers fruits et légumes sont acheminés vers la capitale. Distante d'à peine 130 km, Tananarive, tentaculaire métropole, engloutit la majeure partie de la production locale. La Lili continue son chemin et s'en va rouler ses eaux beaucoup plus loin pour se jeter dans le canal du Mozambique. Quelques kilomètres plus au nord, sur les bords de la rivière Massi, les autorités locales tentent d'aménager un site pour une exploitation touristique de cet endroit unique dans l'océan Indien. Un pont de pierre remplace l'ouvrage de bois précédent porté par les dernières fortes pluies. Ici,
Sous l'effet de poussées gazeuses, surgissent des profondeurs des eaux d'une surprenante pureté. Ce sont les geysers du massif volcanique d'Itache. Quelques bouches débitent un flux au pH neutre, fortement chargé en carbonate de calcium et en fer. Elles sont très appréciées par les bovins des alentours qui n'hésitent pas à faire la queue autour de la seule ouverture active au beau milieu du ruisseau. Fortement chargées en sels minéraux, les concrétions générées autour des orifices prennent des formes et des couleurs d'une surprenante beauté. Les hommes aussi viennent régulièrement puiser là leur consommation journalière. La majeure partie des terres de la région est cultivée. Même les fortes pentes des cratères n'échappent pas à la règle. Ce matin, Naivo, Liv et Quito partent pour une journée de travail. Ces cultivateurs ont obtenu une concession à l'intérieur même d'un cratère. Souvent éloignées des villages et pas toujours d'un accès facile, ces parcelles sont néanmoins intégralement cultivées. La montée, longue d'1 heure, traverse les champs à flanc de coteaux. Manioc, haricots, tabac, nous sommes ici très loin de la monoculture. Le cratère des Trois Compères, peu élevé mais très large, est inséré entre 2 dômes qui dominent la vallée en bordure de lac. La parcelle exploitée par Liv et ses amis est petite, quelques dizaines d'arts tout au plus. Ils y ont planté du manioc. Tous les lots ne sont pas aussi bien situés en fond de puits. Quelques paysans moins chanceux ont hérité de parcelles sur les versants escarpés. En pleine pente, le travail est beaucoup plus pénible, les rendements moins bons. À côté du manioc, Lula ramasse des haricots arrivés à maturation. Pour Quito, il se fait tard. Le soleil descendant va laisser le cratère dans l'ombre. C'est l'heure du départ.
Le village d'Ambotombor est le plus gros rassemblement de pêcheurs en bordure du lac Itache. Une cinquantaine de familles vivent ici. Ce matin, 3 équipes se préparent. Louis et son fils Henri se sont spécialisés dans la pêche à l'épervier. Justin et Joël préfèrent le filet traditionnel. Ils rejoignent le 3e équipage, composé de Fredson et Lidjet. Le point de départ des pirogues, quelques hectomètres plus loin, est dominé au loin par le rocher de la Vierge. Jusqu'ici, les eaux du lac se sont montrées généreuses avec les 3000 pêcheurs recensés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et les pêches sont maigres. La surexploitation de la ressource amène les autorités à imposer des quotas et des périodes de fermeture. Hélas, faute de moyens, l'application de ce dispositif laisse fortement à désirer. Seule une prise de conscience des pêcheurs pourra faire changer les comportements. À l'extrême nord du lac, un débarcadère a été aménagé en bordure de route. De partout, les pirogues convergent. Hommes et marchandises débarquent là en partance pour Tananarive. Légumes, fruits et poissons sont vendus sur place ou chargés dans des taxis-B, direction la capitale. Longtemps la proie du feu, aujourd'hui dominé par l'eau, le massif volcanique d'Itache est devenu l'un des principaux greniers de Tananarive. Au cœur du pays, loin du chahut de la mégapole voisine, les hommes vivent des fruits d'une terre généreuse.